Aujourd'hui, Dubaï est l'endroit vraiment numéro un pour entrepreneurs. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont demandé en fait justement comment est-ce qu'on faisait pour venir à Dubaï, pour s'expatrier, etc. C'est pour ça que j'avais un peu fui Dubaï et que je m'étais dit Dubaï, ça commence à me gaver. Donc dans cette vidéo, il y a un concours de 300 €. Pour participer, c'est extrêmement simple. Comme d'habitude, c'est en un. Chers entrepreneurs, n'attendez plus et venez vous installer à Dubaï. Salut à tous, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler, comme vous le voyez, non pas de Bangkok, ni de Bruxelles, ni de Paris. Je vais bien sûr vous parler de Dubaï. Petite vidéo à l'improviste ici, j'avais envie de vous partager un peu les émotions que je ressens depuis que je suis ici à Dubaï, après avoir fait beaucoup de voyages ici, etc. Et vous expliquer pourquoi, selon moi, aujourd'hui, Dubaï est l'endroit vraiment numéro un pour entrepreneurs. Alors qu'avant, j'ai beaucoup craché sur Dubaï. Pour différentes raisons, il faut savoir que moi, je suis arrivé à Dubaï la toute première fois en 2019. Alors, il y avait déjà pas mal de monde, mais il y avait pas tout le monde qu'il y avait aujourd'hui sur Dubaï. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé en 2019, il y avait pratiquement personne qui faisait du business en ligne en fait. Je vais pas faire le mec qui va dire ouais j'étais le premier ici à venir, etc. Mais en tout cas j'étais dans les premiers de toute la vague de dropshippers, de vendeurs de formation en ligne, etc. J'étais un des tout premiers à mettre les pieds ici sur Dubaï. D'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont demandé en fait justement comment est-ce qu'on faisait pour venir à Dubaï, pour s'expatrier, etc. À chaque fois je répondais j'en sais rien parce que moi je viens juste ici pour kiffer en fait, pour passer du temps, etc. J'ai pas pour but d'installer ma société ici. En 2019 justement c'était ce qui se passait. Ensuite je suis revenu genre 2020, 2021, 2022. Et là, c'est là où j'ai commencé en fait un peu à détester Dubaï. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me saoulait. Il y avait tout le monde qui était là, quoi. Je reconnaissais plus le Dubaï du début où genre j'étais un peu dans les premiers à venir, où je kiffais la ville, etc. Et en fait, ça m'a un peu saoulé aussi de voir ce Dubaï qui attirait en fait tout le monde. Et je suis venu pendant la période Covid. En fait, il y avait toute la France, toute la Belgique qui venait ici. Limite, quand je me baladais dans certains endroits, je connaissais plus de gens ici sur place que en Belgique, en fait. Et donc, ça m'avait un peu saoulé. En fait, moi, je suis un petit peu du caractère qui aime bien me reculer de certaines choses et j'aime pas être dans la masse en fait. Je sais pas si c'est positif ou négatif, mais dans tous les cas, ça m'a apporté du positif, ça m'a apporté parfois du négatif aussi, mais je déteste être dans un endroit où tout le monde va en fait à ce moment-là. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à prendre du recul sur Dubaï et à me dire Dubaï ça commence à devenir pourri, il y a tout le monde qui met les pattes ici et du coup ça a plus cette exclusivité de la ville que j'avais rencontrée à mes débuts. Et donc ça m'avait un peu saoulé, ça m'avait dégoûté. Donc c'est pour ça que j'avais un peu fui Dubaï et que je m'étais dit Dubaï ça commence à me gaver. Et donc c'est pour ça que j'ai passé aussi beaucoup de temps à Marbella. Marbella ça restera toujours, je pense, l'endroit numéro 1 dans mon cœur. Si on me demande vraiment un endroit à vivre pendant toute ma vie, je pense que je dirais plus facilement Marbella que Dubaï. Petite pause, la communauté. Il y a un concours de 300 € dans cette vidéo. Je fais de plus en plus de concours sur mes vidéos YouTube et je vois que vous kiffez. Il y a d'ailleurs pas mal de personnes qui se sont régalées justement avec les concours que j'ai fait gagner. Donc dans cette vidéo, il y a un concours de 300 €. Pour participer, c'est extrêmement simple. Comme d'habitude, c'est en 1, liker la vidéo. En 2, c'est s'abonner justement à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Et en 3, c'est commenter la vidéo avec le commentaire de votre choix. Et je vais tirer au sort justement un commentaire au choix dans la prochaine vidéo YouTube que je sortirai. Je tirerai au sort justement le gagnant. Et ensuite, le gagnant, tu pourras me contacter par email pour que justement je t'envoie les 300 € sur ton compte bancaire. Donc n'hésitez pas à participer, à liker, 2, s'abonner avec la cloche de notification activée et en 3, commenter cette vidéo. Mais aujourd'hui, mon opinion sur Dubaï a vraiment changé parce que je suis venu quand même plusieurs fois, j'ai exploré plusieurs endroits, etc. Et il faut savoir qu'aujourd'hui à Dubaï, quand tu es quand même entrepreneur, on dit souvent que les imbéciles sont les seuls qui ne changent pas d'avis. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup changé d'avis sur Dubaï. Et ça reste quand même aujourd'hui pour moi, pour l'entrepreneur, je veux dire de manière générale, Dubaï est l'endroit numéro 1. Il n'y a aucun autre endroit dans le monde qui lui arrive à la cheville. On regarde les plus grosses villes, on peut comparer Dubaï clairement aujourd'hui à Londres, New York, Miami, etc. Il n'y a aucune autre ville qui lui arrive pour moi à la cheville. Pourquoi? Parce que des villes comme Londres, Miami, New York, on peut même prendre des grosses villes comme Paris, etc. C'est des villes qui ont été construites il y a très longtemps. Les infrastructures sont lourdes, sont vieilles. Le service, il peut y être dans certains endroits, mais n'y est pas dans toute la ville. La sécurité n'y est plus du tout. On peut voir dans des villes comme Paris. Moi, personnellement, une ville comme Paris, je me sens absolument pas en sécurité. Bruxelles, à moitié, mais c'est pas là où je vais commencer à sortir mes Rolex, à m'habiller, je sais pas, en marque, etc. C'est vraiment le genre d'endroit où tu peux te faire agresser facilement. Alors que Dubaï, au niveau de la sécurité,
c'est juste un truc de ouf. Et donc pour moi aujourd'hui, il y a 5 en fait points vraiment positifs à Dubaï. C'est premièrement, je dirais que c'est vraiment un endroit qui est fait pour les entrepreneurs. C'est une ville en fait qui est en constante évolution. Et nous aujourd'hui, entrepreneurs en ligne, entrepreneurs que ce soit dans l'e-commerce, que ce soit dans le consulting, que ce soit investisseurs crypto, etc. Bref, on est tous dans ce mood-là où on évolue très rapidement en fait avec les technologies, etc. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire pour un entrepreneur d'être dans un endroit qui n'évolue plus et qui est justement occupé de régresser parce qu'il a atteint son point culminant et qui est occupé de régresser en fait. Tu es dans un endroit comme Paris, dans un endroit comme Bruxelles en France ou en Belgique. Malheureusement, nous on est dans le mood où on veut progresser à fond, on fait tout pour progresser, mais notre environnement ne progresse pas à la même vitesse que nous. Et donc pour moi, il y a une discordance qui se fait à ce niveau-là. Et il y a un moment ou un autre, ça pète pour un entrepreneur. Peut-être pas pour tous, parce qu'il y a certains entrepreneurs qui ont des business physiques et pour qui justement, tu es obligé de rester à cet endroit-là, tu peux pas bouger. Maintenant, pour des entrepreneurs comme nous, genre online, on évolue tellement vite avec ce qui nous entoure, avec les technologies, etc., que rester dans un endroit comme ça nous bouffe de l'intérieur. Et j'en ai parlé avec énormément d'entrepreneurs, des dizaines et des dizaines. Et c'est pas pour rien que tout le monde bouge ici à Dubaï en fait. Donc le fait d'être dans un environnement qui évolue, même limite plus vite que toi aussi, qui évolue avec les mêmes technologies que toi, en fait ça t'aligne en fait avec ton environnement et ça te fait exploser beaucoup plus tes résultats. Donc ça c'est le premier point positif de Dubaï. Deuxième point positif, comme je le disais juste avant, c'est la sécurité. Ville hyper safe. Aujourd'hui, je connais pas un autre endroit qui est aussi safe que Dubaï, à part Abu Dhabi, qui pour moi est encore plus safe. Enfin, c'est même pas que c'est encore plus safe, c'est que c'est un délire différent où c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus familial, tout aussi safe, même encore plus pour moi, parce que je dirais, il n'y a pas toute cette jeunesse, tout ce dynamisme à Dubaï qui parfois peut faire peur à certaines personnes. À Abu Dhabi, tu sens beaucoup plus de stabilité. Bon, bref, je suis pas ici pour faire justement la différence entre Abu Dhabi et Dubaï, mais la sécurité, tu l'as dans les deux. Et ça, c'est juste fou. Bon, ensuite, troisième avantage de Dubaï, c'est quoi? On va pas se le cacher, c'est la fiscalité. La fiscalité à Dubaï, genre tu te déplaces sur le globe de quelques milliers de kilomètres. Ici à Dubaï, tu es à 0, maintenant ils sont passés à 9 pour toutes les entreprises qui génèrent plus de, je pense, 3 millions de dirhams à l'année. Tu restes genre en Belgique ou en France, tu te fais mitrailler par les impôts. Malheureusement, c'est comme ça, mais encore une fois, quand tu as un business online, si justement tu aimes bien voyager, tu aimes bien justement pouvoir découvrir de nouveaux endroits, vivre dans une ville dynamique où il y a une bonne météo, etc., que ça ne te dérange pas de quitter ton pays, tu viens à Dubaï, tu es à 0% jusqu'à un certain montant par an, quoi. Donc, la fiscalité, il y en a parfois qui disent « Ouais, moi, je ne viens pas à Dubaï pour la fiscalité, etc. » C'est du bullshit. C'était dans une ville incroyable, mais bien évidemment que la fiscalité joue un rôle hyper important, quoi. Et même là, maintenant, ils sont passés à 9% d'impôts pour les entreprises, donc qui génèrent plus de 3 millions de dirhams à l'année. Si je dis pas de bêtises, il faudra vérifier cette information-là. Mais genre même 9% dans une ville comme ça, mais genre moi je les allonge tout de suite, quoi. Je les paye même 4 ans à l'avance s'il faut. Tu as une ville où tu as une sécurité qui est énorme. Genre ici, il y a pas de vol, il n'y a pas des gens qui vont venir genre péter ta voiture, te voler quelque chose sur ta voiture, etc. En Europe, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Dès que tu roules un peu avec une meilleure voiture, ça peut t'arriver n'importe où, que ce soit en Belgique, en Espagne, etc. En Espagne, on m'avait volé mes rétros. En Belgique, on était venu voler des pièces sur ma voiture aussi. Ici, genre, ça peut pas arriver. Ça arrive, le mec qui fait ça, il va en prison directement. Tu as des services qui sont incroyables, j'y reviendrai juste après. Donc, payer des impôts pour ça, pour moi, ça les vaut largement, en fait. Le problème, c'est que, genre, en Europe et pratiquement partout dans le monde, tu payes des impôts et tu comprends pas vraiment pourquoi on te dit que c'est pour telle et telle raison. Mais si tu creuses vraiment, et j'avoue que moi, j'ai énormément creusé, ça m'a même rendu un peu fou à un moment. Quand tu creuses vraiment où vont tes impôts, tu te dis vraiment what the fuck, quoi. Tu te dis mais je me fais mitrailler pour qui en fait? Genre je me fais mitrailler pour des choses, genre on me dit ouais tu dois payer tes impôts pour telle et telle raison, et quand tu creuses vraiment, tu te rends compte qu'en fait tu les payes pas vraiment pour les raisons qu'on te dit. Et d'ailleurs j'ai lu un livre, je vais vous le faire apparaître juste ici, c'est l'absurdité fiscale française, où il t'explique justement en fait où part vraiment la TVA, où part justement tes impôts, etc. Je vous conseille de le lire si justement ça vous intéresse. Ça m'a fait beaucoup ouvrir les yeux par rapport justement à l'imposition, etc. Le quatrième avantage de Dubaï, c'est tout simplement sa service de classe mondiale, littéralement. J'ai jamais vu des services aussi bons. Pourtant, tu peux en avoir dans des grosses villes, encore une fois, hein, comme Londres, comme Miami, comme New York, etc. Mais le niveau de service actuel qu'il y a à Dubaï, la barre est vraiment très, très haute. Et aujourd'hui, j'entends à chaque fois des gens qui me disent « Dubaï, mais comment tu fais pour aller là-bas ?» Genre, c'est une ville genre qui est hyper fermée, etc. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que Dubaï, toutes les personnes qui critiquent Dubaï, ce sont des personnes qui sont jamais venues, en fait. Personnellement, j'ai jamais entendu une personne qui est venue à Dubaï qui m'a dit « J'aime pas ». Toutes les personnes qui sont venues m'ont dit c'est incroyable, c'est un truc de fou, le service ici à Dubaï est incroyable, et tu trouves de tout. Genre il y a des gens qui disent ouais la nourriture à Dubaï c'est vraiment pas bon, etc. Encore une fois ça dépend des endroits où tu vas, ça dépend où tu manges, etc. Et tu peux aujourd'hui trouver de
de tout à Dubaï. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse de ceux qui critiquent Dubaï. Et même si tu n'es pas trop ville, que tu n'aimes pas trop ce genre d'ambiance-ci avec des gros buildings, etc., juste en fait, le service vient te combler de l'autre côté, quoi. Tu vas au restaurant, c'est des trucs tout cons, ils te tirent la chaise, ils te la mettent. D'ailleurs, à un moment, ça devient même un peu lourd parce que tu as l'impression que ben, genre, les serveurs, ceux qui travaillent ici, c'est bizarre, mais ils sont limite à tes pieds, quoi. Genre, on n'a pas l'habitude de ça du tout en Europe. Ici, ils sont vraiment briefés pour en fait faire en sorte que la clientèle de Dubaï se sente vraiment le cul dans le beurre, quoi. Genre que tu n'as rien à faire, que tu peux tout commander au bout de ton doigt. Tu commandes un truc, je sais pas, tu commandes un plat pour manger au soir, ça arrive en 15 minutes, en 20 minutes. Tu peux commander tout ce que tu veux, enfin tous les services possibles et imaginables. On peut venir remplir ta voiture d'essence en fait directement chez toi. Tu n'as même pas besoin d'aller à la pompe à essence. Enfin bref, tous les services en fait que tu peux imaginer dans ta tête, ici en fait, ils ont été pensés et ça rend en fait la vie d'un entrepreneur beaucoup plus facile en fait. Ici, tu as tout qui va beaucoup plus vite. Tu dois pas attendre. Un mercredi par exemple, en pleine semaine, tu as une journée compliquée ou bien tu as une super journée, peu importe, et tu veux aller te faire un restaurant où il y a de l'ambiance, tu peux aller n'importe où. Ce sera toujours blindé de monde parce qu'aujourd'hui, Dubaï, ça attire le monde de partout. Et je parlais de ça la fois passée avec un ami, mais on se disait, aujourd'hui, tu as un business, genre qu'est-ce que tu vas aller foutre dans une ville comme Miami, comme New York, comme Londres, etc. Alors oui, il y en a qui partent là-bas parce qu'ils aiment bien et peut-être parce qu'ils ne sont jamais venus à Dubaï. Mais quand tu fais le comparatif, genre moi je signe à 2 mains pour Dubaï pour les raisons que j'ai évoquées, quoi, pour la sécurité, météo, etc. Les autres villes sont bien, mais elles sont vieillissantes, elles sont sales. Dubaï, j'ai jamais vu un coin qui est sale. Donc bref, rien que pour ces 4 points-là, Dubaï est vraiment au-dessus du lot, quoi. Pour la petite parenthèse, là, en fait, je me trouve à Business Bay. Donc, c'est la première fois que je venais ici dans ce coin-ci à Dubaï. Ce qui est top avec Business Bay, c'est que c'est en fait un petit peu comme la marina, mais en beaucoup, beaucoup plus calme. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas tous les touristes de la marina. C'est vraiment un coin, je dirais, bah ouais, beaucoup plus business. Et comme tu peux voir, voilà, tu as le canal, donc on peut se balader là-bas juste en dessous, en fait. Tu as plein de trucs qui sont accessibles. Tu es genre à 5-10 minutes de downtown. Même pas, genre à pied, je suis à 15 minutes du Dubai Mall. Donc, en fait, je suis proche de tout sans être dans le bruit de downtown. Donc, franchement, c'est vraiment un coin qui est sympa. Et je suis occupé, en fait, de penser activement à m'acheter un appartement ici pour vraiment avoir un pied-à-terre et pourquoi pas commencer à faire de l'Airbnb aussi ici sur Dubaï. Et je suis occupé de me tâter si j'achète plutôt à Dubai Creek ou à Business Bay ou Downtown. En tout cas, Marina et GBR, c'est pas pour moi. Donc, je suis occupé de regarder ça. D'ailleurs, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Commentez-moi si jamais vous voulez voir justement un vlog où je vous présente les différents appartements que je vais visiter. Comme ça pourra vous donner un petit peu une idée du prix des différents types d'appartements qu'on peut trouver justement ici à Dubaï. Donc, n'hésitez pas à commenter ça directement en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas justement qu'il y a le concours aussi des 300 € à gagner. Donc, profitez-en. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse ce vlog-là. Et je tirerai au sort justement un des commentaires pour que cette personne-là gagne 300 €. Donc voilà, je te montre un petit peu la vue que j'ai d'ici. Ce building-là, franchement, il est fou. Ça s'appelle de l'ANA. C'est un hôtel, c'est une dinguerie le truc. Il est incroyable et ça construit encore de partout en fait. Franchement, il y a des grues de partout. Ici, l'avantage, comme je vous disais, Business Bay, c'est très calme. Franchement, je surkiffe. Vraiment, c'est un coin que j'avais jamais fait, mais que je kiffe à fond. Le prix de l'immobilier a explosé ici d'ailleurs. Là-bas, on a donc Downtown. Donc en gros, si je veux aller au Dubai Mall, je passe par là, hop, je vais là-bas en dessous, hop, je prends genre soit un scooter ou soit je vais à pied, je traverse le pont, hop, je marche genre après 10 minutes en plus et je suis directement au Dubai Mall. Donc ça, c'est plutôt pas mal, j'ai tout qui est à proximité. Et comme vous pouvez voir, on pense que Dubaï, genre, il y a tout qui est terminé, mais c'est que le début de Dubaï, quoi. Regardez là-bas. Juste là-bas, hop, il y a encore de la place pour un building qui sont occupés de construire. Ici, juste en bas de chez moi, hop, si je vous montre, ici, ils sont occupés de faire les fondations pour une tour qu'ils vont construire aussi. Et donc, c'est pour vous montrer à quel point Dubaï est en constante évolution et pour vous montrer également qu'au niveau de l'immobilier, moi, ça m'intéresse à fond parce que je sens vraiment que Dubaï, déjà là, ça a explosé en termes de prix, mais que ça va continuer à exploser méchamment dans les 10-15 prochaines années, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'immobilier, c'est ça pour moi le 5e avantage, c'est en fait les opportunités économiques que tu as ici quand tu es à Dubaï. En fait, tu as des opportunités business qui fusent dans tous les sens. C'est-à-dire que, en fait, un des sous-avantages de ce 5e point,
c'est déjà en fait que c'est full d'entrepreneurs. Donc bien évidemment, il faut choisir ton cercle, etc. Je ne conseille pas d'aller voir absolument tout le monde. C'est l'erreur que beaucoup de gens font et finalement, ils sont très vite déçus des gens parce que Dubaï attire aussi une clientèle qui est affamée par l'argent et qui est prêt à niquer absolument tout le monde sur son passage pour s'élever, etc. Donc c'est une ville où il y a beaucoup d'ego aussi. C'est pour ça que moi, j'aime bien rester dans mon coin, pas trop me mélanger, etc. Non pas parce que j'aime pas traîner avec des gens, mais voilà, il faut faire attention avec qui on reste justement ici à Dubaï quand même. Et j'aime pas en fait mettre l'argent au milieu de ma vie. Pour moi, c'est pas du tout en fait une priorité. J'ai d'autres priorités que beaucoup de personnes n'ont pas en fait ici à Dubaï. Donc c'est pour ça que je suis avec un cercle de personnes justement très fermées à Dubaï. Et donc comme je vous disais, comme il y a beaucoup d'entrepreneurs et que tu parles avec eux, etc. C'est à chaque fois comme si en fait que tu faisais des mini mastermind avec les personnes qui étaient ici sur place. Tu parles avec un gars, il te dit ah ouais, j'ai vu telle personne, il fait tel business ou bien il optimise son business de telle manière, etc. Boum, ça te donne une idée. Genre en Belgique, ça n'arrive jamais quoi. Genre il y a des entrepreneurs, mais pas des entrepreneurs comme ici et surtout pas des entrepreneurs du niveau d'ici en fait. Je veux dire les meilleurs entrepreneurs viennent ici. Encore une fois, il faut pouvoir les trier. Déjà, rien que ça te donne plein d'idées et ça te donne plein d'opportunités business que tu n'aurais pas si tu restes genre vraiment dans ta petite bulle en Belgique ou en France. Et d'un autre côté, opportunités économiques, même d'un point de vue investissement immobilier. On regarde le prix de l'immobilier à Dubaï. Je vais vous montrer un petit graphique ici, mais il a explosé ces dernières années, quoi. Enfin, moi, voilà, j'ai investi dans l'immobilier en Europe, dans 5 appartements en Belgique et en Espagne à Marbella. Si je compare Dubaï et Marbella, on est plus ou moins sur la même lignée. Marbella, mon appartement, dites-vous, en l'espace de 2 ans, il a fait du x2, x2,5 en fonction de combien ça se vend. C'est quand même, c'est abusé. Marbella était vraiment en dessous des prix du marché quand on compare le marché là-bas, etc. Et Dubaï, idem. Je le disais souvent, mais Dubaï, quand on le comparait genre avant, moi, quand j'étais arrivé en 2019, et tenez-vous bien, on le comparait à Miami, Londres, etc., Dubaï était à 3, 4, 5 fois moins cher facilement que des villes comme Londres, Miami, au niveau des restaurants, au niveau de l'immobilier, au niveau de tout, du coût de la vie, etc. Et tout doucement, les gens commencent à dire « Ouais, Dubaï, ça devient cher, Dubaï, les prix ont explosé, etc. » Alors oui, Dubaï est plus cher qu'avant, mais si on le compare à Londres, si on le compare à Miami, etc., pour moi, Dubaï n'est pas encore arrivé à son top et n'est pas encore arrivé à son zénith. Hein. Dubaï continue à se développer, ça va continuer à attirer d'autres entrepreneurs. Et moi, je pense, j'ai pas de boule de cristal, mais je pense que dans les prochaines années, sur le long terme, le prix de l'immobilier va continuer à grimper ici. Bien évidemment, on va avoir peut-être à un moment une chute, je sais pas, de moins 10 ou moins 20%, mais sur le long terme, ça va continuer à péter. Aujourd'hui, quand je vois les prix des 2 chambres, 2 salles de bain ici, tu veux un appartement correct dans une belle résidence, genre à Business Bay ou dans des beaux coins, il faut compter, je dirais, 500 000 € si tu veux un truc sympa, quoi. Genre, tu peux en trouver pour des moins chers, mais soit tu seras très éloigné, et pour moi, c'est pas si intéressant que ça d'investir dans des endroits éloignés du centre, parce que le problème de Dubaï, c'est que tu es dans un désert, donc ça peut construire en illimité dans le désert, et pour moi, les zones comme Downtown, Business Bay, Dubai Creek aussi, je pense que vraiment ça va péter, la Marina, JBR, etc. C'est des endroits où investir là, ce sera jamais mauvais parce que ça reste des endroits clés de Dubaï, quoi. Donc, en termes d'opportunités économiques, tu es ici, tu sens le business, ça te donne vraiment une vision, une perspective qui est totalement différente de celle que tu peux avoir en restant en France et en Belgique. Et du coup, la question, Lucas, c'est quoi? Est-ce que finalement, tu as déménagé de Dubaï pour venir à Dubaï? C'est quoi les plans? Comment ça se passe? Alors non, moi, j'ai toujours bien évidemment mon appartement à Marbella que je ne loue pas, c'est le mien. Je ne compte pas le mettre en Airbnb, en tout cas pour le moment. Donc, je compte toujours passer du temps à Marbella et je pense que le restant du temps, je vais vraiment commencer à le passer de plus en plus à Dubaï. Là, je passais plus ou moins, voilà, quelques mois à Dubaï, mais pas non plus exagéré. Mais je pense ici passer par an, facilement, genre faire 50-50, quoi, avec quelques petits voyages entre eux. Mais je pense vraiment profiter des deux parce que la dynamique est excellente. Ici, en été, c'est le seul point négatif, je dirais, de Dubaï, c'est que en été, il fait trop chaud. Après, tu as l'air partout, etc. Mais bon, tu sais pas trop sortir. Donc, à partir de genre, je sais pas moi, mai, aller à Marbella, passer l'été à Marbella qui est quand même vachement sympa, tu as tous les potes qui sont là, etc. C'est quand même cool, genre jusque septembre, octobre, et après revenir ici à Dubaï, et au moins tu as le meilleur des deux mondes, tu es tout le temps dans une bonne température, et c'est ça qui est top, d'être toujours dans 2 endroits où il y a du business, mais vraiment d'un point de vue, comme je vous le disais, 100% business, 100% entrepreneur. Chers entrepreneurs, venez vous installer à Dubaï.